Erling Haaland bat encore un record historique. Le cyborg norvégien vient encore d'entrer dans l'histoire du football anglais avec une performance XXL contre Burnley. Erling Haaland n'en finit plus d'écrire l'histoire du football anglais. Le buteur de Manchester City a encore frappé ce samedi lors de la large victoire face à Burnley, 5-1, s'offrant un doublé et une passe décisive dans une démonstration de force typique. Cette performance lui permet d'atteindre un nouveau palier historique qui fait trembler les livres de records de la Premier League. Solskjaer détrôné après 25 ans, le Norvégien devient officiellement le meilleur buteur scandinave de l'histoire de la Premier League. Avec ses 92 buts en seulement 103 matchs, Haaland dépasse Ole Gunnar Solskjaer et ses 91 réalisations. Un record qui tenait depuis des décennies, l'ancien attaquant et entraîneur de Manchester United ayant eu besoin de 236 matchs pour atteindre ce total. L'efficacité du joueur de City impressionne, plus de 2 fois moins de matchs pour un but de plus. Cette statistique illustre parfaitement la machine à but qu'est devenue Haaland depuis son arrivée en Angleterre. À 25 ans, il possède déjà une moyenne supérieure à un but par match en championnat, du jamais vu à ce niveau de régularité. Sa progression fulgurante le place désormais au 9e rang des meilleurs buteurs de l'histoire de Manchester City avec 133 buts en 153 apparitions. Le stade de City devient son terrain de chasse favori. Avec 52 buts en 51 matchs à domicile, Haaland surpasse Raheem Sterling et ne laisse plus que Sergio Aguero devant lui dans cette catégorie. L'Argentin reste intouchable avec 106 réalisations à l'Etihad, mais au rythme actuel du Norvégien, ce record pourrait ne pas tenir très longtemps. Les experts commencent à évoquer sérieusement la possibilité pour Haaland de battre les records absolus de Cristiano Ronaldo et Alan Shearer. À condition de rester en forme, le cyborg de City semble parti pour réécrire tous les livres d'histoire du football anglais dans les années à venir. Entre Lamine Yamal et Doué, Benzema et Messi ont tranché. Le football semble déjà être en train de découvrir son futur duel individuel entre cracks générationnels. Lamine Yamal et Désiré Doué ont logiquement occupé les 2 premières places du dernier trophée Copa, qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans. Les votes des anciens ballons d'or comme Benzema et Messi ont été rendus publics. Après avoir vu le ballon d'or lui échapper au profit d'Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a pu se consoler avec un 2e trophée Copa consécutif. À seulement 18 ans, le prodige catalan devient ainsi le premier joueur à réaliser un tel doublé dans l'histoire récente du prix, une preuve s'il le faut, supplémentaire de sa précocité et de son influence déjà majeure en Espagne. Benzema vote avec toute son honnêteté habituelle. France Football a d'ailleurs publié le détail des votes. Parmi les votants figuraient de nombreuses légendes d'hier et aujourd'hui, invités à établir un podium en attribuant 5, 3 et 1 point à leurs 3 favoris. Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022, a fait son choix et il risque de faire beaucoup parler en France et de l'autre côté des Pyrénées car il a décidé de placer Lamine Yamal en tête, suivi de Désiré Doué et du Portugais João Neves. Le Français a vu juste, son trio correspondant exactement au résultat final. Yamal s'impose largement avec 172 points, devant Doué 72 points et Neves 23 points. Messi et son amour pour Barcelone. Une autre voix qui allait être scrutée en détail, c'est bien évidemment celle de Lionel Messi. Le capitaine de l'Argentine, septuple Ballon d'Or et évoluant désormais aux États-Unis, a lui aussi confirmé la tendance en mettant en avant la nouvelle génération barcelonaise. La Pulga a désigné Lamine Yamal comme son numéro 1, a placé Désiré Doué en 2e position et a choisi à la surprise générale, de récompenser Pau Cubarsí pour compléter son podium. Un signe fort adressé aux défenseurs du Barça, préféré à João Neves ou encore Estevão Willian aux yeux de l'Argentin. Un autre fait remarquable cette année, lorsqu'on jette un œil sur la liste des votants, on peut y voir quelques absents de marque. Comme l'a révélé l'équipe, certains noms prestigieux manquaient à l'appel cette année, à commencer par Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, mais aussi Michel Platini ou Kevin Keegan. Des absences notables, puisque ce sont habituellement l'ensemble des anciens lauréats du trophée qui sont sollicités pour départager les jeunes prodiges, dans un processus qui est devenu au fil du temps une véritable tradition. Mercato PSG, Zahir Emery prié d'aller voir ailleurs après avoir perdu sa place de titulaire au sein du 11 du Paris Saint-Germain. Warren Zahir Emery a l'occasion de marquer des points aux yeux de Luis Enrique avec la blessure de João Neves. Néanmoins, lundi soir, en clôture de la 5e journée de Ligue 1, le milieu de terrain de 19 ans s'est complètement raté à l'Orange Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. En interne, le staff ne s'attendait pas à voir Zahir Emery autant en difficulté. En effet, le jeune international français n'a clairement pas marqué de points aux yeux de son coach. Si l'équipe de Luis Enrique a globalement été méconnaissable, le natif de Montreuil a semblé en naufrage dans l'entrejeu parisien. Comme le rapporte le journal L'Équipe, le club de la capitale ne s'attendait pas à une telle prestation de la part de son Titi.
Sa marque de fabrique, c'est sa puissance, sa capacité à changer le rythme, je récupère, j'accélère. Il a retrouvé ça depuis la reprise. Pour nous, il est dans un bon moment, mais c'est vrai qu'on pensait qu'il serait dans la continuité à Marseille, confie un membre du staff parisien en interne. Son cas inquiète de nombreux observateurs, dont Jérôme Rotten. L'ancien milieu offensif du PSG estime que le protégé de Luis Enrique régresse et qu'il pourrait se relancer dans un autre club. Le constat est terrible, terrible pour ceux qui aiment le football français et le PSG. Il y avait de grands espoirs. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il a régressé. En tout cas, il n'a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd'hui c'est un remplaçant, a lâché le consultant dans son émission Rotten s'enflamme sur RMC. Rotten lui a d'ailleurs conseillé de s'en aller. À chaque fois qu'il joue, il fait des matchs moyens. Parfois, ça peut passer, car il est sublimé par le collectif et par les victoires. Est-ce qu'il est compatible avec Luis Enrique? Je ne pense pas. Pour son bien, ça serait peut-être d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur, a ajouté Rotten. Aux dernières nouvelles, Manchester City serait toujours à l'affût dans ce dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Warren Zaïre-Emery pourrait finalement quitter son club formateur plus tôt que prévu. En effet, selon les informations des médias espagnols, les dirigeants de Manchester City suivraient avec une attention particulière la situation du milieu de terrain français. Désireux de renouveler son effectif, Pep Guardiola apprécie le profil du jeune homme et serait prêt à passer à l'offensive pour le recruter en cas de départ. Le technicien espagnol serait convaincu de pouvoir faire progresser Warren Zaïre-Emery pour en faire un joueur de classe mondiale.